Hop. Et bonjour, bonjour. Voici la séance de fascia stretching enregistrée au studio Saint-Loup et c'est une première pour moi. Donc, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec l'échauffement qui consiste déjà à faire un petit peu de runging. Le cross-crawl avant. Allez, du coup, je fixe la tête, je bouge les yeux dans toutes les directions, droite, gauche, haut, bas. Voilà, très bien, on n'en fait pas beaucoup. On passe de suite à l'arrière. J'essaie de garder les mouvements oculaires et de faire bien attention à croiser jambes et bras opposés. Ensuite, on passe au latéral. Ici, dans le plan frontal, toujours pareil, jambes et bras opposés. Ne montez pas la jambe trop haut. Je bouge les yeux. Et je continue avec croiser devant. Je croise le plan frontal. Voilà, essayez de montiller. Ouais, impeccable, en bougeant bien les bras et les jambes. Et puis, ça va aller, c'est OK. On continue avec des moulinets de bras. Hop. Pensez à croiser différemment à chaque passage. On change le sens. Ok, on va continuer avec des moulinets cette fois dans le plan avant-arrière. On va doucement au départ, il se peut que ce soit compliqué, que ça fasse mal, donc on fait doucement. Si on est à l'aise, on peut accélérer. Chacun le fait à sa mesure. Et puis on change de sens. Pareil, attention au début, j'explore au départ, je regarde comment ça passe. Et petit à petit, j'accélère si c'est OK. Voilà, on n'en fait pas beaucoup, c'est pas utile. OK, bien, on va continuer par mobiliser les hanches, donc un équilibre sur une jambe. Je fais des mouvements de rotation avec le genou. Allez-y tranquillement, choisissez la jambe de départ, je vais couper le chauffage, j'ai trop chaud. Ici il fait chaud. J'explore toute l'amplitude de mouvement de la hanche. Et puis je change de sens. On fait 5 ou 6. Et puis on va changer de jambe. Il faut rester concentré. Sinon, on perd l'équilibre. Voilà, c'est OK. Allez, quelques mouvements au niveau du cou aujourd'hui. On ne le fait pas souvent, donc on va l'introduire. J'inspire et en soufflant, je laisse tourner ma tête d'un côté. Sans forcer, je vais jusqu'où je peux. Et j'amène le regard loin, loin, loin derrière. J'inspire, je reviens. Je souffle et je passe de l'autre côté en amenant mon regard le plus loin derrière. J'inspire, je reviens. Une deuxième fois, je souffle et je vais de l'autre côté. J'inspire, je ramène la tête. Je souffle, je la tourne au sens opposé. Je ramène les yeux et la tête au centre. J'inspire, cette fois je laisse le regard partir en haut et la tête regarde au plafond. Je relâche les muscles de la mâchoire. J'inspire, je souffle, je ramène la tête et j'abaisse le regard. J'enroule la nuque. J'inspire, je reviens, je continue une deuxième fois, je laisse partir mes yeux là-haut. Hop. J'inspire, je reviens, je bascule jusqu'en bas. Le regard file au niveau des pieds et la nuque s'enroule. Je ramène ensuite la tête au centre et le regard au centre. On va inspirer, souffler. Laissez l'oreille se rapprocher de l'épaule, doucement. Ici, on ne force pas, car ça va tirer sur les cervicales ici. Je vais doucement, je relâche mes épaules. J'inspire et je ramène. Je souffle et je vais de l'autre côté. J'inspire et je ramène. Je souffle, je rebascule de l'autre côté. En inspirant, je reviens ici. Dernière fois, j'incline, je rapproche l'oreille de l'épaule. Ok, super. Je reviens ici, je prends une grande inspiration, on est sur l'écart de base, pied parallèle. J'inspire profondément. Et je souffle et je relâche intérieurement et globalement tout mon corps. Inspire suivant. Je relâche la mâchoire à l'expire, le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts.
J'inspire à nouveau. Et je vais relâcher cette fois le thorax, le ventre, les fessiers, les rotules, légèrement. Et je laisse mes pieds s'étaler, s'ancrer dans le sol. Inspire suivant, je monte les deux bras, poignets flex. Je souffle et je laisse monter les mains. On ne force pas, elles vont jusqu'où c'est possible, tranquillement. J'inspire et je ramène les bras. De chaque côté du corps, je souffle et j'écarte. Et j'inspire, je ramène ici. Je vais souffler, laisser partir les mains devant. Les épaules s'avancent. Je ramène les épaules et les bras, j'abaisse les bras vers le sol, je souffle et je presse délicatement, pas trop d'effort ici. J'abaisse les épaules. Je relâche tout. Je viens chercher à placer les bras derrière. Et là, en soufflant, je laisse filer. Les épaules s'abaissent. Je relâche tout et je prends une grande inspiration. Et en soufflant longuement, je vais aller chercher mon socle. Je place mes genoux au-dessus des pieds. Fléchis pour les jambes et au bout de l'expire. La respire pulsée. Petit à petit, d'abord je place la nuque en reliance, en reculant le menton. Ensuite, je cherche à percevoir la verticale. Je cherche à positionner mon buste à partir du bassin en équilibre. Je peux faire ou laisser faire les micro-mouvements d'ajustement. Et je continue ça tranquillement, souffle après souffle. Et tranquillement, souffle après souffle, pendant que je fais ce positionnement de verticalité du buste, je vais laisser ma colonne s'auto-grandir tranquillement, souffle après souffle. Je mets une intention dans le sommet du crâne et comme si je voulais éloigner celui-ci du bassin qui lui reste à la même hauteur. Je m'auto-grandis lentement, souffle après souffle. Tout est relâché, ventre, fessier. Je laisse s'auto-grandir le corps. Je porte une attention particulière à toute la colonne vertébrale. J'essaie de ressentir ce qui se passe. Encore quelques respires. J'en profite pour intégrer, mémoriser. Et puis j'inspire profondément. Je souffle et je reviens en centration ici. Je redresse la tête et on y va pour la respire tonique. Ok. Allez, c'est parti pour un classique des classiques cette fois, mais avec un écart et demi d'ouverture au bout des pieds, les pieds en ouverture latérale légère. On va faire tranquillement le socle un peu plus bas que celui qu'on vient de faire, les genoux bien ouverts, attention au bassin, et vous connaissez, c'est celui-là. J'ouvre les mains devant, en latéral, je relâche les épaules et les coudes, on va y aller ensemble, je place ma nuque en reliance, je finis d'expirer, la respire pulsée. Je la respire pulsée doucement et souffle après souffle. Je laisse s'expandre, s'éloigner les mains l'une de l'autre. J'écarte à droite et à gauche, doucement, souffle après souffle. Je continue ça, je garde ça, je ne lâche pas. Et pendant que je écarte mes mains, je cherche à rapprocher mes omoplates. Tout doucement, dans le dos, souffle après souffle. Je serre davantage. Les épaules restent basses, j'évite de les laisser monter. Je garde mes épaules basses, mes bras tendus. Et maintenant, j'engage l'ouverture de la chaîne scapulaire antérieure en laissant passer mes bras à l'horizontale vers l'arrière. J'amène les bras vers l'arrière, petit à petit. Je cherche à engager un soutien léger au niveau du périnée. J'engage la taille, les transverses et les obliques. Je serre les fessiers et je rentre le ventre. Je garde la nuque en reliance. Je continue ça encore un peu. Si je peux, après avoir tout concentré, globalisé et unifié, je peux chercher à laisser aller tout ça plus loin. Sans rien forcer, c'est une exploration des possibles. Voilà, et lorsque j'y suis, je maintiens encore, et je souffle, je défais, je relâche, je reviens en centration. La respire tonique. Et ok.
Deuxième, on y retourne avec le même écart. On ira chercher un peu plus tout à l'heure pour le troisième passage. Allez, j'inspire, je souffle, je cherche un socle bas. J'inspire à nouveau les deux bras devant. Et en ouvrant, je souffle longuement. Pour démarrer la respiration, les épaules sont relâchées, elles sont lourdes et vont le rester. Et je commence petit à petit. J'éloigne les mains l'une de l'autre. Poignet flex, doigts tendus, j'éloigne les mains à droite et à gauche, davantage encore, souffle après souffle, les genoux bien ouverts vers l'arrière. Je commence le rapprochement des omoplates, tout doucement dans le dos. Les omoplates, je serre davantage, souffle après souffle, petit à petit. Je continue ça, je maintiens l'éloignement des bras, des mains, et je commence à laisser glisser mes bras vers l'arrière. Je fais ça lentement, progressivement. Je surveille la position de la tête, l'ouverture des jambes. Je laisse partir mes mains vers l'arrière. Tranquillement, je continue, les épaules basses, et j'engage le soutien au niveau du périnée. Je serre les transverses et les obliques en serrant la taille. Je rentre le ventre et je serre les fessiers. Maintenant, je concentre tout. Je concentre et je globalise tout ça. Après avoir tout globalisé, unifié, si je peux, j'explore plus loin, sans forcer, juste les possibles. Encore un peu. Et je souffle, je défais doucement. Je relâche ici. Je redresse la tête. Et on y va pour la respiration tonique doucement. Et très bien. Troisième, je vous invite à aller chercher un écart plus large, c'est-à-dire 2 écarts de base ici, ce qui donne à peu près 4 ouvertures au niveau des empreintes. Et on va chercher le socle le plus bas possible. J'inspire et je me grandis, je souffle, je me mets en position basse, j'ouvre bien mes genoux vers l'arrière, je rétroverse mon bassin, j'inspire les 2 bras devant, un long souffle en ouvrant, la respire pulsée, les épaules lourdes, les coudes relâchés, je commence à laisser les mains s'éloigner tout doucement, et elles s'éloignent lentement, progressivement, à chaque souffle un petit peu plus, davantage encore, je garde ça, je ne le lâche pas, et je commence à serrer entre les omoplates, je serre, je rapproche, tranquillement, petit à petit, souffle après souffle, je serre davantage, je continue ça, je laisse glisser les bras vers l'arrière, petit à petit encore, je laisse glisser mes bras tranquillement, je garde ma nuque en reliance, les épaules basses, je continue ça encore un petit peu, et j'engage le soutien au niveau du périnée. C'est parti pour serrer la taille, les transverses et les obliques, je serre les fessiers, je rentre le ventre, je concentre et je globalise tout ce que j'ai mis en place, et si je peux, je laisse aller tout ça plus loin, jusqu'où c'est possible. Encore un peu, dernière respire, je défais, je souffle, je relâche, tranquillement. Je redresse la tête et la respire tonique. Ok. Si tout va bien, on va continuer avec un cheminement actif, cette fois, pour aller chercher les chaînes myofasciales latérales. Et on va faire ça comme ça. On va venir refermer un petit peu les écarts. On va rester sur 1,5, voire un petit peu moins. Vous pouvez adapter selon votre anatomie. Les pieds légèrement ouverts sur les côtés. On va venir fléchir ici. Monter le bras droit, ça sera le premier, d'accord. Poignet flex ici, dirigé vers le côté opposé. L'autre main posée ici délicatement à l'intérieur de la cuisse en partie haute au niveau de l'aine. Le coude ouvert et tenu vers l'avant dans le même plan que le corps, le buste vertical. Voilà, ça c'est la position de départ. Et on finit par souffler, incliner le buste légèrement. Bon, les drôles de bruit, c'est la pluie. J'incline le buste, vous voyez, pas plus que ça, et la tête reste dans le prolongement de la colonne. On va donc éviter ceci ou ceci, d'accord. Voilà, essayez de regarder devant en inclinant. Ok. Le cheminement commence avec le coude bien ouvert et tenu devant, voilà, en laissant partir la main dans la diagonale, vers le haut et vers la gauche pour le bras droit. Ensuite, on ira chercher l'ouverture d'épaule ici, avec l'intention d'ouvrir le niveau d'épaule, j'ouvre vers l'arrière. Attention à ce que les épaules ne vrillent pas. Voilà. Et dernière intention,
On va chercher ici les appuis, un appui ici et un appui imaginaire là-haut. Et je vais chercher à me repousser dans ce sens et à une ouverture de côte. On va chercher à ouvrir les côtes en poussant latéralement. Attention ici, on essaie de rester hyper stable au niveau du socle, donc éviter la glissade du bassin en latéral et aussi l'inclinaison du bassin dans un sens ou dans l'autre. D'accord? On peut surveiller le poids sous les pieds. Si je suis plus en appui sur une jambe que sur l'autre, certainement c'est que je suis parti en glissade. On y va, on commence avec le bras droit. Alors peut-être c'est inversé pour la vidéo, mais bon, vous faites comme vous voulez, il faudra penser à changer chaque fois de côté. J'inspire, je souffle, le socle, semi-bas. J'inspire, je lève le bras droit, poignet flex. J'inspire, je souffle, je place la main gauche en haut, près de l'aine ici. J'avance mon coude vers l'avant, je souffle, j'incline. Je commence ma respire pulsée, le buste vertical, la tête dans le prolongement du dos. Et je commence tranquillement, je laisse filer ma main. Ma main file ici, le bras va se rapprocher de l'oreille, c'est normal. Allez, je file dans la diagonale, davantage encore, je continue ça petit à petit, et je cherche une ouverture de bras. À partir de l'épaule, j'ouvre le bras vers l'arrière, je surveille que mes épaules restent dans le même plan, et je commence à prendre mes deux appuis fixes, et je cherche le repousser. Je repousse à droite, je surveille mes appuis au sol, j'ouvre le grille costal, tranquillement, souffle après souffle. Je continue ça, j'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques, je garde le coude ouvert vers l'avant, celui-là il a tendance à toujours reculer. J'abaisse bien les épaules. Je serre les transverses et les obliques, la taille, le ventre, les fessiers, je concentre tout, je globalise maintenant. Et là, si je peux, je vais plus loin. Je vais jusqu'où c'est possible sans forcer. Tranquillement, encore un peu, je maintiens une dernière respire. Et regardez, je souffle doucement, j'enroule. Et je reviens en centration ici. Je savoure un instant les ressentis. Et je redresse la tête. C'est parti pour la respiration tonique. Ok, ça va? Ça va. Très bien. On continue avec le côté gauche. Cette fois, je reprends le même écart au pied. J'inspire en me grandissant. Je souffle, je cherche un socle un peu plus bas que d'habitude. J'inspire, je lève le bras gauche, je place la main droite dans la pli de l'aine ici. Je souffle, j'incline légèrement. La tête est dans le prolongement du dos. La nuque en reliance. Et au bout de l'expire, la respire pulsée. Je commence tranquillement et je pousse dans la main qui est en haut, vers la droite cette fois et vers le haut. Vous inversez si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, je fais tranquillement ça, je laisse partir davantage, le coude bien ouvert et tenu pour le bras opposé, je continue ça de plus en plus et je cherche l'ouverture. J'ouvre le bras vers l'arrière, tout doucement, souffle après souffle. J'ouvre le bras de plus en plus, tranquillement, je vais commencer à prendre mes repoussées. Mes appuis fixes et je me repousse. Je me repousse sur le côté gauche cette fois. C'est parti. J'ouvre les côtes en latéral et en ouverture. Comme un accordéon. Encore. Davantage. Souffle après souffle. Petit à petit, je cherche à engager le soutien au niveau du périnée. J'enserre les transverses et les obliques. J'engage les fessiers, j'engage le ventre et je concentre tout. Je concentre tout ce que j'ai mis en place et je globalise. J'unifie tout ça et si je peux, je laisse aller le tout plus loin, tranquillement, souffle après souffle. Je laisse aller jusqu'où c'est possible sans forcer et je maintiens. Je maintiens encore, une dernière respire. Je défais, je souffle en enroulant doucement et je reviens en centration. Je redresse la tête, une inspiration généreuse et un souffle tout aussi ample. Ok. Allez, on y retourne pour droite et gauche. Relâchez un petit peu, soufflez. Et on reprend le même écart. C'est parti. J'inspire, je me grandis, je souffle, le socle.
J'inspire à nouveau bras droit, main gauche dans l'intérieur de l'aine ici. Je souffle, j'incline et la respire pulsée. Attention à la position de la tête, la nuque en reliance. Et tranquillement, je laisse filer. Je laisse filer ma main droite vers le haut et vers la gauche, tout doucement. Le poignet flex, je ne le lâche pas. Je continue ça davantage encore. Petit à petit, je commence à laisser s'ouvrir le bras vers l'arrière. Je fais ça lentement, progressivement. À chaque souffle un petit peu plus. J'amène le bras vers l'arrière, le coude opposé bien ouvert vers l'avant. Je continue ça petit à petit encore. Et je vais chercher maintenant mes appuis fixes. Ces appuis fixes, maintenant je m'en repousse. Je m'en repousse pour ouvrir le grip costal à droite, tranquillement. Les côtes s'ouvrent, ça s'étire lentement. Je surveille la position du bassin, le poids sous les pieds, je corrige éventuellement. Et j'engage le soutien du périnée. Puis les transverses et les obliques. J'engage maintenant les fessiers. Je serre le ventre, je concentre tout, j'unifie les sensations. Et si je peux, j'amène tout ça un peu plus loin. Tranquillement, sans forcer, souffle après souffle. J'amène ça jusqu'où je peux, je maintiens ça encore, et je relâche. Le souffle, je défais doucement. Sensation ici. La respire tonique. Allez, quatrième et dernier. J'inspire, je me grandis, je souffle le socle. J'inspire, bras gauche, la main droite dans le pli de l'aine, j'incline en soufflant. La respire pulsée, le coude ouvert et tenu vers l'avant. Tout doucement, souffle après souffle, la nuque en reliance. Je laisse partir cette main là-haut. Et le bras va se rapprocher de l'oreille. Tout doucement, souffle après souffle. Je continue ça. Ouais, impeccable. Je garde le coude ramené vers l'avant. Je garde le coude ramené vers l'avant, les épaules lourdes. Je laisse filer de plus en plus haut. Et j'amène le bras en ouverture vers l'arrière. J'amène le bras en ouverture vers l'arrière lentement. Souffle après souffle. Je garde ma nuque en reliance. Je continue ça davantage encore. C'est le tour du périnée maintenant. Je cherche, je me repousse des deux mains et je cherche l'ouverture du grip costal à gauche. J'ouvre le grip costal à gauche, attention à la position du bassin, mes appuis au sol, tranquillement souffle après souffle. J'engage le périnée en soutien léger. Les transverses et les obliques, je serre la taille, je serre les fessiers, je rentre le ventre et je concentre tout. Tout est concentré, j'unifie les sensations, je globalise et si je peux, je laisse s'expandre tout ça un peu plus loin, sans forcer. J'explore là où c'est possible. Je maintiens ensuite, encore un peu, et je défais, je souffle. Je relâche. Une bonne respire tonique. Ok. Et on va passer au cheminement passif, qu'on va faire debout évidemment. Et on va venir ce soir placer les pieds sous les hanches, avancer le pied droit ici, avec le talon qui ne va pas plus loin que l'orteil du pied arrière. Voilà, pas besoin d'ouvrir plus. Ici, ça se passe comme ça, les deux pieds parallèles. Et on va ensuite fléchir, enrouler et descendre tranquille. Mais on va essayer de garder le même poids sous chaque pied pendant tout le cheminement. Vous allez voir que lorsqu'on va allonger les jambes doucement, eh bien, on va avoir besoin de toujours surveiller ça et éventuellement rectifier. D'accord? Allez, on y va doucement. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je fléchis bien mes jambes, j'enroule la tête, j'enroule le haut du dos. Je descends doucement. Si besoin, je croise les bras, je relâche tout. Le regard ouvert qui traverse tout derrière moi, je relâche la nuque, la mâchoire, la respire pulsée. Et tranquillement, souffle après souffle, de façon lente et de façon, je dirais, millimétrique, linéaire, je cherche à pas allonger les jambes en gardant la même pression sur chaque pied. Je fais ça lentement, souffle après souffle, petit à petit, et je ne cherche pas à tendre les jambes à fond. Je cherche juste à sortir de ma zone de confort sans aller forcer la machine, le corps. Il n'y a plus qu'à laisser faire la pesanteur.
Régulièrement, je surveille le relâchement de la nuque, du ventre, éventuellement l'avant des cuisses et des genoux si les jambes sont tendues. Et je laisse faire le reste. Encore quelques souffles. Et je défais tranquillement, je reviens en position de centration. Je relève la tête et on y va doucement pour la respiration tonique. Si jamais la tête tourne, attention, relevez-vous lentement. Ok. Deuxième, respirez bien par le nez si ça tourne, hein. Prenez le temps. Et on enchaîne avec la suite qui consiste à changer simplement de pied. J'avance le pied gauche, j'inspire et je me grandis, je souffle, je fléchis bien les jambes, j'enroule et je descends tranquillement. Je prends le temps de bien relâcher la nuque. Je relâche le ventre, je relâche la nuque, les épaules. J'allonge les jambes jusqu'à sentir que ça travaille en douceur, sans chercher à forcer, en gardant le même poids sous chaque pied. Encore quelques respirations. Et je défais doucement, je relâche tranquillement. Je viens chercher la position de retour. Une respiration tonique. Et on continue avec un décarrelage, les pieds parallèles si vous pouvez, sinon vous adaptez comme bon vous semble. Bon, ce qui compte, c'est d'aller chercher un écart suffisant pour qu'on sente un léger étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses ici. Voilà, j'écarte les jambes, quand ça commence à tirer un tout petit peu, je fixe la position, j'inspire grandement. Je souffle et je fléchis bien. Attention ici, je vais rétroverser le bassin, éviter de laisser partir les fesses en arrière. Je souffle longuement, j'enroule la tête, les épaules, le buste descend. Et je m'installe tranquillement en relâchant bien le cou, les épaules, le ventre. Le poids du corps est réparti équitablement entre les talons et l'avant des pieds. Les orteils relâchés. Souffle après souffle, le regard ouvert. Je vais laisser les jambes s'allonger jusqu'où c'est possible sans forcer. Allez, prends le temps de bien détendre la nuque, les épaules, le ventre. Si d'aventure les jambes se tendent à fond, eh bien écoutez, cherchez à relâcher les cuisses et les genoux, les rotules. Et on laisse faire la pesanteur, lentement, progressivement. Encore quelques respirations. Et tranquillement, je défais doucement, je rapproche les pieds, je reviens en position de retour.
une respiration tonique. Là, attention, on fait aussi attention en se relevant. Si jamais la tête tourne, je fais doucement. Et bien, nous continuons avec ce que tout le monde attend avec impatience, une petite session de gainage qu'on va faire ce soir sur le dos. Je vous montre ça. Alors, gainage sur le dos, je vais venir placer les jambes en chaise, les cuisses verticales, les jambes horizontales. Et je vais aller chercher un petit peu à éloigner mes genoux vers les pieds, très légèrement. Et je m'arrête avant que le creux lombaire ne s'accentue. D'accord? Ensuite, je croise ici les mains tranquillement au-dessus. Je retourne au-dessus des genoux et on va les chercher sur un côté. Je vous le montre ici. Hop. On fait du latéral, donc je suis là. Je positionne mes mains, vous voyez, au-dessus du genou, à droite pour commencer. Et là, je vais laisser mes épaules, hop, en mettant une tension dans les paumes de main. Je laisse mes épaules se décoller et je regarde au plafond, attention à la nuque, on ne va pas jusqu'ici pour ne pas impacter nos cervicales. Je garde. Si c'est fatigant, si ça tire trop, je fais une petite pause. 1, 2, et j'y retourne. D'accord? Option, donc si on est du côté droit avec les bras, option jambe gauche, je laisse descendre jambe gauche. Je frôle le sol avec le talon, je ne m'appuie pas, ça c'est de la triche. Et je laisse tranquillement la jambe tendue et je maintiens. C'est du statique, on reste comme ça et on ne lâche pas. Ok? Si c'est trop impactant, si vous sentez que ça commence à lâcher au niveau des lombaires, hop, restez en statique, ramenez les genoux dans la position initiale. On est parti? Allez, installez-vous. Je place les genoux, je pousse un petit peu, les jambes sont horizontales, les cuisses verticales légèrement inclinées vers l'avant. Je croise les doigts, j'inspire, je souffle, j'amène les bras au-dessus du genou droit, tranquillement. Et en poussant dans les paumes de main, je laisse tranquillement se soulever les épaules, les omoplates, la tête, attention, elle reste dans le prolongement du buste, elle regarde vers le plafond, un regard parallèle au bras. Et je commence à la respirer pulser, souffle après souffle, tranquillement. Si vous souhaitez engager l'option, c'est maintenant. Je laisse doucement descendre la jambe gauche, tranquillement jusqu'au sol, sans la poser, et je la maintiens. Je maintiens ça, tranquillement, souffle après souffle, et je commence à serrer mon nombril vers le sol. Je serre, je plaque et je verrouille le nombril de plus en plus profondément. Je serre les transverses et les obliques. J'engage tout, j'engage les fessiers, la cuisse tendue, la jambe tendue, je pousse avec le talon, je garde ça encore un peu, une dernière respiration, et on va souffler les fers et relâcher doucement. 3 secondes de pause, ça va la nuque? Ouais. Ok. Et on y retourne pour l'autre côté. Allez, courage, on y est presque. Change de côté, je place les genoux en équerre, en chaise, je croise les doigts, j'inspire. En soufflant, je projette mes mains à gauche, cette fois du genou gauche, et je soulève. Je soulève les épaules, je place ma nuque correctement, la respire pulsée. Et si j'ai besoin, si j'ai envie, je teste l'option, c'est la jambe droite qui s'allonge tranquillement. Voilà, on peut prendre le pied flex si on veut, ça va nous aider pour pousser après. Et je maintiens. Je maintiens tranquillement, souffle après souffle. Je ne lâche pas, je continue, je serre le nombril vers le sol. Je me plaque profondément et intensément. Je vais chercher les transverses et les obliques, je serre la taille de plus en plus. Je laisse les épaules et les omoplates se soulever davantage. Je commence à engager le périnée, tout ça en soutien, mais je vais engager la cuisse, le talon, je pousse loin, 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 et je globalise, je concentre tout ça. Si je peux, j'expande un tout petit peu, et je maintiens encore une fois, et je défais, je relâche tout. Bravo, c'est bien. Allez, on va continuer avec une version de cheminement actif position assise que je vous montre tout de suite. Alors, la position de départ, c'est plante de pied jointe ici, ni trop près du bassin, ni trop loin, c'est une position intermédiaire, celle qui permet de relâcher le genou et d'être relativement confortable en position assise
sans prendre d'effort dans les cuisses. Ensuite, je vais placer mes mains comme ceci, poignet flex, les doigts dirigés vers l'avant. Je les place ici au niveau derrière les fesses, d'accord, avec un écartement largeur épaule, donc les mains sont sous les épaules. Le buste, voilà, la bonne distance, c'est lorsque le buste est légèrement incliné vers l'arrière, voilà, tranquillement. Pas plus que ça, sinon là, c'est trop, et puis ça peut faire mal au poignet. À ce propos, si vous avez mal au poignet dans cette position, vous avez la possibilité d'ouvrir l'angle ici jusqu'à 90 degrés, pas plus, on ne met pas les doigts vers l'arrière, voilà, ou bien rouler le tapis, faire un boudin avec le tapis, voilà, je le fais rapidement, et je positionne mes mains vraiment ici sur le bord de la paume de main, et ça va ouvrir un petit peu l'angle, et normalement ça devrait être moins douloureux pour le poignet, les poignets. On y va. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette position? Eh bien, on va d'abord commencer par se grandir par le sommet du crâne, la nuque en reliant, ça donne un regard légèrement au-dessus de l'horizon, d'accord? Ensuite, souffle après souffle avec la respire pulsée, je suis repoussé actif avec les deux bras mais sans forcer, les genoux bien relâchés, je vais d'abord chercher à serrer entre les omoplates. Donc je serre, si les épaules se rapprochent, c'est très bien, on laisse faire tout ça, je rapproche. Deuxième intention, je vais laisser s'ouvrir ma cage thoracique vers le haut et vers l'avant, je creuse entre les omoplates et je laisse monter le thorax, d'accord? Attention, la tête ne bascule pas en arrière, elle suit simplement le mouvement, le regard va balayer un petit peu au-dessus de l'horizon. J'augmente ça, je creuse le milieu du dos ensuite et je vais descendre jusqu'au lombaire, je vais laisser le bassin rouler entre les cuisses. Attention dans cette dernière phase, si vous êtes sensible des lombaires, je vais vous demander d'y aller avec précaution, de façon très très lente, parce que bon voilà, c'est une zone un peu fragile pour certains. Donc j'y vais, et dernière intention, je vais aller presser les genoux vers le sol, ok? Voilà, donc c'est parti, on y va. Continuons en place, 1, 2, 3, j'inspire, je souffle, je place les mains ici, je tends les bras sans forcer, je me grandis par le sommet du crâne, je finis mon souffle et la respire pulsée. Je place la nuque en reliance, et c'est parti. Tranquillement, je relâche les genoux, je vais aller chercher en profondeur entre les omoplates. Je serre, je mets une intention profonde, je serre de plus en plus, souffle après souffle, je continue ça et j'engage maintenant l'ouverture du thorax, du sternum, de la poitrine vers le haut et vers l'avant. Je pousse avec les bras, je serre dans le milieu du haut du dos et je me laisse s'ouvrir. Je laisse s'ouvrir dans le creux du dos, maintenant le milieu du dos. Je continue à descendre le long de la colonne, je bascule les hanches vers l'avant, je mets le bassin vers l'avant qui passe entre les cuisses. Je commence à presser. Je presse les genoux vers le sol. Je presse et j'ouvre les hanches. J'engage maintenant le soutien du périnée, les transverses et les obliques. Je serre le ventre et je concentre tout. Je globalise, j'unifie tout ça. Maintenant, si c'est possible, je laisse aller plus loin. Sans rien forcer, j'explore ce que je peux. Tranquillement. Encore un peu, je maintiens ça, et je souffle et je relâche. Je défais, je reviens relâcher devant. Une respire tonique. Et deuxième. On est bon pour le deuxième. Je place les pieds identiquement tout à l'heure. Identique. Voilà. J'inspire, je souffle et je place mes bras. Même position. Je tends les bras et sans forcer, je place la nuque, je relâche mes épaules. Je commence par respirer pulser. Le regard un petit peu au-dessus de l'horizon. Souffle après souffle. Je vais chercher à engager entre les omoplates une intention profonde. Je serre de plus en plus. Souffle après souffle. Lentement, progressivement. Je serre de plus en plus et je commence à engager en gardant les épaules, les omoplates serrées. J'engage l'ouverture de la cage thoracique. Voilà, je laisse creuser le milieu et le haut du dos. J'ouvre le sternum vers l'avant, doucement, souffle après souffle, petit à petit, je continue ça, je continue, et je laisse creuser le bas du dos maintenant, comme pour faire rouler le bassin entre les cuisses. Voilà, je continue en pressant les genoux vers le sol. Je presse doucement, je rapproche les genoux du sol, tranquillement j'engage le soutien au niveau du périnée. Je vais chercher maintenant les transverses et les obliques. Je vais serrer le ventre et concentrer tout ça. Je concentre et je globalise ensuite. Et si je peux, je laisse s'expandre.
tout ce que j'ai mis en place. Attention au lombaire, j'y vais vraiment tout doucement. Je maintiens maintenant, encore un peu. Et je défais, je reviens devant. Je relâche. C'était la deuxième. Hein. Inspire, une tonique. Bien. Allez, une petite troisième pour finir. Comme on dit, la première, le corps découvre, la deuxième, il apprend, et le troisième passage, il savoure. J'y vais, j'inspire, en soufflant, hop, je place les mains derrière les fesses, ouverture, largeur épaule. Je relâche les épaules, je place la nuque en alliance, la respire pulsée. Allez, les genoux bien relâchés, ventre et fessiers relâchés. Je laisse tranquillement serrer les omoplates. Je serre, je rapproche. Je serre, je rapproche davantage, en profondeur, une intention profonde de contraction. Je laisse s'ouvrir maintenant. La poitrine vers le haut, vers l'avant. Je laisse monter les côtes et le sternum. J'ouvre de plus en plus avec le milieu du dos. Je creuse maintenant le milieu du dos. Je creuse et j'engage maintenant le bassin avec les lombaires qui creusent elles aussi doucement. Précautionneusement, je presse doucement les genoux vers le sol, je presse les genoux vers le sol de plus en plus et j'engage le périnée en soutien. Je serre les transverses et les obliques. Je serre la taille, je rentre le ventre et je concentre tout. Je concentre tout, je globalise et j'unifie tout ça. Et si je peux, je laisse aller plus loin. Doucement, sans forcer. J'explore les possibles et quand j'y suis, je maintiens. Je maintiens encore. Et je défais, je souffle, je relâche, tout doucement. Une respire tonique. Et nous allons passer au cheminement actif suivant. Hop, tadatata, qui consiste à venir travailler la tonicité de nos muscles postérieurs des épaules. Alors, comment que ça se passe? Je vous explique tout ça. Donc c'est Superman, Wonder Woman, hein, d'accord? Très simple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, en tout cas, voilà comment on va procéder. On va venir se mettre allongé sur le ventre, le front en contact avec le sol, les bras alignés, les poignets flex, les genoux posés au sol avec les orteils crochetés, ça va nous servir d'appui. On va se mettre en place en position, après l'expire, j'inspire, je souffle, je soulève mes genoux, clac, je tends les jambes, je soulève légèrement, je mets les poignets hors sol, pas plus haut que ça, ainsi que le front. Le nez reste légèrement en contact avec le tapis. Voilà. Première intention, j'éloigne les paumes de main, c'est un peu ce qu'on a fait au tout début. Deuxième, je vais chercher à rapprocher mes omoplates, sans laisser ni les épaules partir vers l'avant, ni les bras monter. Je garde les bras bien alignés, et ensuite je laisse monter mes bras tranquillement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on fait le corée, tout ça, et on voit ce qui se passe. On en fait deux comme ça, et le troisième, je vous l'explique ensuite. Let's go! C'est à vous. Je m'allonge à plat ventre, je place le front dans le sol, je place les bras alignés, poignets flex, les doigts dirigés vers le ciel, les pieds crochetés avec les orteils. J'inspire, je souffle, je décolle les genoux, je décolle les poignets légèrement et le front légèrement aussi, je regarde dans le tapis. Souffle après souffle, avec ma respire pulsée, je commence à éloigner les mains, j'écarte à droite et à gauche, je repousse, les doigts tendus, les poignets flex, je repousse davantage et je commence à rapprocher mes omoplates. Je garde mon repoussé des paumes de main, je serre les omoplates en profondeur, attention à la tête qui remonte, je redescends un petit peu la nuque, voilà, et tranquillement, je laisse monter les bras. Je laisse monter les bras vers le ciel, sans les amener en arrière, attention. Je les garde bien alignés, j'engage le périnée en soutien, je serre les transverses et les obliques, la taille, je remonte le nombril vers le ciel, je serre les fessiers, j'engage les cuisses, je pousse les talons loin derrière, je concentre tout ça, ouais. Et si je peux, je laisse aller plus loin, jusqu'où c'est possible. Oui, encore un peu, je maintiens, et je souffle, je défais, je relâche doucement. Bien. Ok.
peu. Et deuxième, même chose. Je reste m'allonge à plat ventre, je place le front dans le sol, les poignets flex, les bras alignés, les orteils crochetés. Prends une grande inspire, je souffle, je lève les genoux, je lève le front, je soulève les poignets et je commence à respirer pulser. Les épaules sont basses vers les fessiers, vers les pieds. Je commence à éloigner les mains. J'étends les bras, je tends les bras de plus en plus à droite et à gauche. Poignets flex, doigts tendus. J'allonge davantage, je commence à rapprocher mes omoplates. Les deux portes qui coulissent et qui se rapprochent dans le dos, bien à plat. La tête reste proche du sol. Je continue avec les bras qui montent maintenant doucement. Je laisse partir mes bras vers le haut. Lentement, progressivement, j'engage un périnée en soutien léger. Je vais chercher à serrer la taille, les transverses et les obliques, à serrer le nombril vers le ciel, vers la colonne. J'engage les fessiers, j'engage les cuisses et je pousse mes talons loin derrière. Maintenant, je concentre tout. Je ne fais qu'un. Et ce un, si je peux, je l'expande, je le laisse aller là où il peut aller, sans forcer. Voilà, je vais jusqu'où je peux, je maintiens encore, et je souffle, je fais, je relâche. Bien. Relâchez un petit peu. Et troisième, je vous l'explique, regardez ce qu'on va faire, on va changer un petit peu, c'est l'objectif final de ce travail. On va venir placer les bras ici, en chandelier à 90 degrés de chaque côté du corps, les poignets flex, pareil pour les pieds, les orteils, voilà. Le front, même chose. Ensuite, mise en place, je soulève les genoux, je décolle le front et je vais décoller. Je vais sortir du sol avec mes avant-bras, vous voyez, je suis à 1 cm du sol, pas plus, et je garde les poignets flex. Je chemine tranquillement, je laisse partir les mains. Et loin devant, tranquillement, souffle après souffle. Je vais jusqu'où je peux comme ça, sans toucher le sol. Et ensuite, je vais laisser monter mes bras, en faisant attention parce que le buste ne décolle pas du sol. Je garde toujours le nez qui frôle le tapis. Et c'est juste c'est ceci qu'on cherche à faire. Attention. Si vos bras ne vont pas plus loin que ça, ou que là ça ne monte pas, c'est pas grave. Gardez l'intention de rester hors sol, même si c'est que 5 mm. D'accord? Genre, interdisez-vous de toucher le sol, mais ne cherchez pas à aller trop loin. Faites ce qui est possible pour vous ce soir, tout simplement. Allez, on y va, courage, on est au bout. Allez, c'est le cheminement actif, Wonderman, Wonder Woman. Je place les poignets flex, j'inspire, je souffle, je cherche, je décolle les genoux du sol, je décolle le front, je soulève les avant-bras, ils quittent le sol et restent près du sol. Petit à petit, souffle après souffle, je laisse filer. Je laisse partir les mains, je mets deux intentions dans mes paumes de main, je pousse devant. Je pousse doucement, lentement, progressivement, sans jamais toucher le sol. Je continue, je laisse monter les bras maintenant. Je laisse monter les bras jusqu'où c'est possible et j'engage le périnée en soutien. Je vais chercher la taille et transverser les obliques. Attention à ne pas remonter au niveau de la poitrine. Je serre les fessiers, le nombril plaqué vers la colonne, j'engage les fessiers, les cuisses et je pousse les talons. Je concentre tout maintenant. Tout est concentré, je globalise et j'unifie. Et si je peux, je vais plus loin. Je vais plus loin sans forcer, j'explore ce qui est possible, je maintiens ça encore un petit peu. Et je défais, je souffle, bravo, bravo. Chouette. Allez, on revient en position de l'enfant pour relâcher un petit peu. Une respire tonique. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite qui est une grenouille bien méritée. En plus, s'il pleut, donc tout concorde hein, finalement. On y va, je vous invite à vous allonger sur le dos. Placez les plantes de pieds jointes. Hop. Les genoux relâchés, les bras en chandelier, paume de main vers le ciel, le regard ouvert, j'inspire profondément. Et avec un long souffle, je commence à respirer pulser. Souffle après souffle, je vous invite à relâcher d'abord la mâchoire,
le visage, les yeux, la langue. Je desserre les dents et j'engage le cou et les épaules à se détendre. Je détends aussi les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Je laisse peser tout ça dans le sol, librement. Ensuite, je vous invite à apporter une attention particulière à la colonne vertébrale. Derrière la nuque, première cervicale, on va inviter celle-ci à se relâcher, à se détendre. Ensuite, petit à petit, on va cheminer tout le long de la colonne. D'abord les cervicales, chacune d'elles se relâche, se détend doucement. J'arrive peu à peu à la base du cou, où je rencontre la première vertèbre dorsale, que j'invite à se relâcher elle aussi, se détendre doucement, souffle après souffle. Je chemine vertèbre après vertèbre, je passe entre les omoplates, je descends, encore, j'arrive au milieu du dos, et là, les premières vertèbres lombaires, elles aussi, je leur propose de se relâcher, de se détendre, de lâcher l'affaire. Et je continue à cheminer tout doucement vers le bas du dos. Et j'arrive tranquillement au sacrum et au coccyx. Le sacrum relié aux ailes du bassin, que j'invite à lui aussi à se relâcher, à peser vers le sol. Je pèse vers le sol, je me connecte à mes hanches, à mes cuisses, genoux, les jambes, les pieds, les orteils. Et j'invite à relâcher tout ça. Maintenant, tout le corps est totalement détendu, relâché dans le tapis. Encore quelques respirations. Puis je prends un profond inspire. Et sur un long souffle, je laisse une jambe après l'autre s'allonger tranquillement en glissant le pied dans le sol. Je ramène ensuite les deux bras. Le long du corps. Je fais une respiration tonique. Et je vous invite à expirer profondément maintenant. L'idée, c'est d'aller chercher l'expire le plus profond possible. C'est un travail d'étirement du diaphragme, mais aussi de musculation, de tonification des muscles accessoires de la respiration. Tout le corps est relâché dans le sol. Je souffle jusqu'à ce que je ne puisse plus souffler et j'inspire en faisant un gros ballon dans le ventre. J'accumule de l'air jusqu'au cou, jusqu'aux clavicules et j'ouvre la bouche pour laisser sortir cet air naturellement d'abord. Et je prolonge l'expire ensuite, loin. Je vous laisse recommencer ce cycle 2 fois à votre rythme. Ok, prenez le temps de bien finir votre cycle et puis préparez-vous ensuite, en reprenant la respiration naturelle, à l'étirement de rééquilibrage. Il s'agit là de placer les pieds flex,
Vous croisez les doigts. D'inspirer. D'amener les bras, les paumes de main retourner loin derrière, les coudes relâchés, la nuque et la mâchoire aussi. Et je souffle jusqu'à commencer ma respiration pulsée. Et avec elle, je m'étire et je m'allonge. J'amène mes paumes de main loin, loin des talons, à droite, à gauche, croisés. Je fais tout ça lentement, progressivement, sans forcer. Je vais jusqu'où je peux. Et je maintiens. Je maintiens tranquillement quelques respires. La mâchoire et le cou relâchés. Et je souffle. Tranquillement, je ramène les bras. Je vais faire une autre respire tonique. Et je vous invite à venir tranquillement ramener les genoux à la poitrine. Tout le corps relâché dans le sol, les bras aussi. Je vais aller mobiliser cette charnière inférieure en remontant les hanches doucement vers les épaules. Rotation à plat du bassin. Je vais chercher l'antéversion, la rétroversion. Tout ça pour observer, enregistrer comment c'est aujourd'hui dans cette zone. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est accessible ou pas? On peut chercher toutes sortes de mouvements combinés ensuite. Et puis ensuite, je roule doucement sur le côté. Hop. Et je vous dis merci et bravo, car nous avons terminé cette séance. J'espère que vous allez bien, que c'était OK pour vous. J'attends vos retours pour cette édition inédite. Au revoir, bonne soirée ou bonne journée.